que dans ma tête, c'était faut que tu prennes ton titre, comme ça l'année prochaine t'es pro. C'est ça, c'est ça. Donc c'était le marché en tout cas. C'était le deal, le marché avec mes frères, c'était ça. Ils savaient que j'avais une envie plus que tout moi de passer dans les rangs professionnels. Ok. Parce que j'ai toujours été fasciné et fan de la boxe pro, tu vois. J'ai toujours suivi la boxe pro depuis mon plus jeune âge. Aujourd'hui, des fois, je parle avec des personnes qui connaissent la boxe, des personnes très âgées. Ils vont me parler des boxeurs des générations où j'étais même pas né et je les connais tous. Je connais leur palmarès, je connais les combats qu'ils ont fait. Okay. Donc voilà, j'ai toujours été fasciné par la boxe pro. Donc mes frères, ils savaient que dans un coin de ma tête, mon objectif ultime, c'était de passer pro. Et en gros, on s'est mis d'accord. Ils m'ont dit, écoute, le premier deal, c'était faut que tu aies 60 combats amateurs. Et moi, je leur ai dit quoi? Vous savez quoi? On se met d'accord à mes 70 combats. Et si j'ai un titre de champion de France, je passe pro. Ils m'ont dit, vas-y. Et en fait, on s'est mis d'accord comme ça. Et après, du coup, dans ma tête, la marche arrière, elle était cassée. J'avais la main droite cassée au championnat de France. Okay. Et ça m'a pas empêché de devenir champion de France. J'ai passé tous mes tours avec mon bras avant. Gros travail sur mon bras avant. On bossait que ça avec mon coach. Des huitièmes jusqu'au final, jusqu'à la finale, je remporte tous mes combats à 10% sur la main droite et 100, même 120% sur le bras avant, tu vois. Ouais. Parce que dans ma tête, c'était faut que tu prennes ton titre. Comme ça, l'année prochaine, t'es pro. C'est ça, c'est ça. Donc c'était le marché en tout cas.